La tech, l'IMO, la PropTech comme vous l'aimez. C'est sur ImoShoot Worldwide Media. Experts, entrepreneurs, leaders, pour tout connaître, c'est ici que ça se passe. Bonjour à tous, en tout cas, merci d'être avec nous pour ce super podcast. On va parler d'immobilier, d'événementiel également. Vous savez, il y a plein d'événements sur l'immobilier. Et avec nous, on a Stéphane Scarella. Bonjour Stéphane. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Alors, tu es directeur général du label Rent. Tu vas nous dire ce que c'est dans un instant. Alors, quand on s'appelle Stéphane Scarella et quand on se lève le matin, on se dit qu'on est prêt pour accueillir 15 000 personnes dans des grands salons ou est-ce qu'on pense à faire de la méditation? Qu'est-ce qu'on fait le matin en premier? Alors, je t'avouerai que la question que tu me poses, elle tombe à propos puisque nous partons demain pour Madrid pour réaliser l'édition de Rent à Madrid avec le CIMA Pro. Et là, en ce moment, au réveil le matin, on pense à tout ce qu'on a pu oublier dans le Money Time à J-2. Voilà à quoi on pense. Alors, qu'est-ce qu'on n'oublie pas dans le Money Time à J-2? Quand on s'appelle Stéphane Scarella, on prend les kakémonos, on prend le livre de chevet dans l'avion. Non. L'équipe a énormément travaillé avec nos partenaires espagnols et c'est vrai qu'on a aujourd'hui, quand je dis Money Time, c'est que les dés sont jetés. Il y aura 250 exposants, entre 4 et 5 000 professionnels attendus sur cette édition à Madrid. Nous, on embarque 70 boîtes de la PropTech avec nous dans un espace dédié, avec des conférences, des contenus dédiés. Tout ça est calé. On est à J-2, donc maintenant, tu sais, comme j'ai souvent l'habitude de dire, ce qu'on opère, nous, c'est quand même... c'est finalement un métier de spectacle et de saltimbanque. On a tout préparé, c'est comme un concert. Dès que le rideau va s'ouvrir à 9h le matin, il faudra que ça fonctionne. Voilà, donc on travaille en amont beaucoup. Et puis maintenant, on attend que les choses se réalisent, mais on est plutôt confiant et en tout cas, on est plein d'excitation avant ce rendez-vous madrilène. C'est justement dans le cadre du label Rent aussi que vous faites cet événement à Madrid. Donc, label Rent, c'est combien d'événements il y a sur l'immobilier à travers la France, l'Europe et peut-être le monde? La trajectoire qu'on a souhaité donner au label Rent depuis quand on a fait l'acquisition depuis 2018, c'est vraiment une trajectoire européenne. Donc quand on a évidemment l'ambition d'accompagner la PropTech, les startups et tout cet écosystème, c'est très important pour les startups et pour nous et nos partenaires d'aller sur des places européennes, puisque sur Paris, depuis 10 ans, le label Rent a maintenant est devenu un rendez-vous quasi incontournable pour l'écosystème PropTech. Donc ça, c'est une belle réussite et tout le mérite en revient à toutes les équipes qui ont bossé sur Rent depuis 10 ans. L'étape d'après, c'est l'international. On a commencé avec la Suisse depuis 3 ans où on fait une édition Rent Switzerland qui fonctionne très très bien et qui est devenu en 3 ans le premier événement immobilier en Suisse. Nous serons donc à Madrid, tu l'as dit, dans 48 heures pour Rent PropTech Expo avec le CIMA Pro. La stratégie étant pour nous de s'adosser toujours à un événement majeur dans le pays concerné. Il s'avère que CIMA Pro existe depuis plus de 20 ans et c'est le rendez-vous de l'immobilier en Espagne chaque année à Madrid et qui nous ont sollicité pour travailler sur une brique PropTech qu'ils n'avaient pas. Et donc, ça fait évidemment plusieurs mois qu'on travaille là-dessus avec eux. Et puis, bon, c'est Madrid, c'est cette semaine. Et puis après, l'an prochain, il y aura d'autres places européennes probablement. On discute, on travaille avec d'autres pays. Voilà, l'idée, c'est simplement de se dire qu'aujourd'hui, quand tu fais Rent à Paris, tu as à peu près 400 exposants et tu as entre 11 et 13 000 personnes qui vont être attendues au mois de novembre. Ça en fait un événement majeur dans le calendrier des acteurs de la PropTech, ça c'est sûr. Quand tu as 430 startups à peu près dans la PropTech en France aujourd'hui et qu'on en retrouve 120 chaque année nouvelles sur Rennes dans 2 villages qui leur sont dédiés, bon, tu as la faiblesse de penser que c'est devenu un passage un peu obligé. Mais en fait, c'est ces gens-là, ces startups, ces investisseurs qui les accompagnent, qui très vite nous ont demandé, OK, sur Paris, sur la France, en général, on a compris que Rent était un carrefour très important, c'est un fait. Maintenant, nous, les startups et les fonds d'investissement qui les accompagnent, on veut partir à l'international, on veut sortir des frontières. Est-ce que vous pouvez nous accompagner? Et en fait, la trajectoire, elle nous a été quasiment dictée par le marché comme ça. Quand tu accompagnes aujourd'hui des startups, ce qui est notre cas, très très vite, leurs investisseurs, au bout de quelques mois,
hop, il faut sortir du marché français. Il faut aller conquérir l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, etc. Et comme ils n'ont pas forcément trouvé l'équivalent d'un rent dans ces pays-là, ils nous ont proposé de regarder comment on pouvait les aider. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les places qui, en termes de dynamique PropTech, nous ressemblaient le plus. Et c'est vrai que l'indice PropTech Contech que nous sortons, nous Rent avec Axeléo, nous montre très très régulièrement que la photographie européenne, on s'aperçoit très vite que l'Espagne, par exemple, talonne la France sur les 5 ou 6 KPI qui tournent autour de la PropTech, en nombre de levées de fonds, en nombre de startups, d'investisseurs, etc. Donc on s'est dit, ok, on y va. La tech, l'IMO, la PropTech comme vous l'aimez. C'est sur ImoShoot Worldwide Media. Experts, entrepreneurs, leaders, pour tout connaître, c'est ici que ça se passe.